Alors, qu'est-ce que la recherche-action? Et qu'est-ce que la recherche-action existentielle? C'est une question que se posent un certain nombre de personnes qui sont actuellement en rapport avec le CIRP, le Centre d'innovation et de recherche en pédagogie de Paris. Ils s'interrogent tout à fait pertinemment puisque l'ensemble actuellement des travaux de recherche du CIRP empruntent à cette méthodologie. En fait, c'est une méthodologie que j'ai mise au point pendant une vingtaine d'années, peut-être même plus que ça encore, à partir des années 70, où j'ai commencé à infléchir mes travaux de sociologue dans la direction de ce qu'on a appelé la recherche-action. La recherche-action est une méthodologie et une façon de considérer d'ailleurs les sciences sociales, la recherche en sciences sociales, d'une manière tout à fait particulière et qui vient de Kurt Lewin, de l'Action Research. Kurt Lewin pensait qu'il n'y avait pas d'action sans réflexion, mais pas de réflexion sans action. C'est vrai qu'il y a eu une évolution historique de la recherche-action. On est parti d'une recherche-action un peu, on pourrait dire, expérimentale, expérimentaliste même. On essayait de cerner les facteurs qui étaient pas mal développés, notamment aux États-Unis, vers une recherche-action de plus en plus politique, notamment en Allemagne, et une recherche-action liée à l'analyse institutionnelle, notamment en France, avec le courant vincennois. J'appartiens moi à ce courant et dans la mesure où j'ai pratiqué de nombreuses recherches-actions dans le champ interculturel par l'intermédiaire de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, je peux dire que j'ai infléchi la recherche-action vers une reconnaissance pleine et entière de l'existentiel au sein de la recherche. Pour moi, la recherche-action existentielle, c'est une recherche non pas sur les gens, mais avec les gens qui sont concernés par un problème, souvent un problème lié à une certaine souffrance, souffrance individuelle ou collective, dont ils cherchent une solution, dont ils cherchent à s'en sortir, disons. Et ce faisant, ils font appel, quand ils ne trouvent pas par eux-mêmes directement, ils font appel à des chercheurs pour les aider à s'en sortir. Mais ces chercheurs sont, on pourrait dire, particuliers parce qu'ils vont dans le sens donc, de la clinique au sens étymologique, c'est-à-dire cliner, être au chevet du malade. Il s'agit bien là d'être avec, d'accompagner en quelque sorte des gens qui se posent des questions pour tenter de résoudre avec eux les questions qu'ils se posent. Donc c'est une attitude de chercheur peu habituelle, car en général le chercheur part de lui-même a un champ d'hypothèses de recherche, construit un dispositif avec un protocole de recherche où il cerne particulièrement les variables, où il met le temps un peu à côté sans s'en préoccuper vraiment, et où il va ensuite trouver des résultats qui vont infirmer ou confirmer ses hypothèses. Dans la recherche-action, on n'est pas dans ce processus-là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus lié à la vie en acte, à la reconnaissance du temps, de la temporalité.
du déroulement du temps avec ses aléas, ses contradictions, ses impossibilités, avec aussi la présence d'un certain nombre de personnes qui amènent naturellement leur monde, leur propre monde de désirs, de fantasmes, d'envie de faire, mais aussi d'envie de ne pas faire, et qui, avec lequel on doit jouer, que l'on doit pouvoir reconnaître pour avancer dans la recherche. Dans la recherche-action existentielle, on a, à partir d'une question donc, que se pose un groupe, que j'appelle un groupe cible, on a à essayer de voir si on peut constituer un chercheur collectif. Le chercheur collectif, il sera constitué de personnes ressources au sein de ce groupe cible, de personnes qui ont déjà réfléchi à la question. Souvent, ce sont des leaders d'opinion, des militants, plus actifs que d'autres peut-être, et qui ont envie d'avancer, de réfléchir aussi intellectuellement à l'action qu'ils mènent parfois depuis longtemps pour résoudre des questions. Donc, le chercheur collectif sera constitué à la fois de ces praticiens de terrain, praticiens réflexifs, disons, et de chercheurs plus académiques, peut-être des gens qui viennent de laboratoires de recherche, mais qui sont soucieux d'être dans cette problématique de la recherche-action, qui les marginalise, qui les fait être un petit peu à côté de la recherche classique en sciences sociales. Cet ensemble-là constitue donc le chercheur collectif, et c'est ce chercheur collectif qui va animer, on pourrait dire, la recherche, qui va y réfléchir, qui va proposer un certain nombre d'actions spécifiques qui vont se dérouler, et au fur et à mesure des objectifs partiels qui seront proposés en vue de résoudre des questions, on avancera un peu en spirale. On donnera un objectif partiel, on tentera de le résoudre, on réfléchira à sa résolution qui est toujours insatisfaisante naturellement, et on repartira sur le terrain pour de nouveau avancer vers un autre objectif partiel, tout ça en essayant d'aller vers un but final qui est quand même de résoudre le mieux possible la question qui est posée. Ce faisant, le chercheur collectif non seulement agit, réfléchit, mais aussi écrit. Il écrit ce qu'il pense être le déroulement de cette recherche, les résultats théoriques qu'on peut en tirer d'ailleurs, et ceci suivant une écriture qui est une écriture collective. C'est pas simplement, naturellement, ce ne sont pas simplement les chercheurs académiques, les chercheurs issus des laboratoires de recherche qui vont écrire le rapport final, mais c'est l'ensemble du chercheur collectif, c'est-à-dire les praticiens-chercheurs également, qui mettent en quelque sorte la main à la pâte et qui vont vraiment y réfléchir et écrire aussi leur part, on pourrait dire, du rapport final. Ce rapport final, il est à destination très directement du groupe cible, du groupe qui est concerné par la recherche. Et ensuite, naturellement, il pourra faire l'objet d'un travail élaboré en vue de production en direction de centres de recherche, de revues scientifiques plus classiques, etc. Ce qui est intéressant dans la recherche-action, c'est cette idée de coformation. C'est à la fois implication essentielle des différents acteurs, aussi bien des praticiens chercheurs de terrain dans le chercheur collectif que des universitaires, que des chercheurs plus habituels qui vont participer à cette recherche-action. Les praticiens de terrain informent et enseignent, on pourrait dire, les chercheurs plus classiques de ce qui se passe réellement sur le terrain et des difficultés qu'on y rencontre.
Inversement, les chercheurs plus classiques qui ont plus une habitude de travailler sur le plan théorique renseignent, informent, travaillent sur ce plan-là avec les praticiens de terrain pour soulever un certain nombre de questions théoriques, apporter des éléments de réflexion théorique que les chercheurs de terrain, naturellement, n'auraient pas pu connaître nécessairement par manque de temps souvent et par le fait qu'ils ne sont pas dans la sphère des livres, disons. Voilà un petit peu l'intérêt de la coformation, c'est vraiment une voie de recherche qui permet une formation tout le long de la vie, aussi bien pour les praticiens de terrain que pour les chercheurs de laboratoire. Et quand cette recherche-action est existentielle, c'est-à-dire porte vraiment sur des éléments d'affectivité, d'imagination active, de sensibilité, d'émotion, qui sont toujours en quelque sorte aux prises et émergentes dans une action problématique. Lorsqu'il s'agit de souffrance, de travail, de naissance, de vie, de mort, de vieillissement, d'étrangeté, d'interculturel, on est là dans quelque chose où le champ existentiel est fort et où, si on travaille en éducation, on va faire émerger des éléments qui sont souvent laissés de côté dans la recherche classique. Ça va profondément affecter, altérer, au sens fort du terme, les participants à cette recherche, aussi bien les praticiens de terrain qui s'ouvrent à quelque chose qui est plus surplombant par rapport au terrain, mais qui est aussi complètement inséré dans le terrain, mais aussi les chercheurs plus académiques qui découvrent chez les praticiens-chercheurs, chez les praticiens de terrain, et dans le terrain donc aussi, des interrogations qu'ils n'auraient jamais pu prévoir en restant